Oh non, c'est terrible. C'est terrible. Bref, passons aux choses sérieuses ici, puisqu'on va avoir encore une fois Pas de la sérieux, grenouille qui sérieux, est on a envoyée. Bowser Grain. Hein. Ouais, c'est vrai, mais il est pas drôle, Nico aussi. Moi, j'y peux rien. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, mais c'est vrai que le Bowser de Nico. Hop là. Yop. Non, 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 il rigole Voilà, zéro. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, petite ouverture. Charybde, on a décidé de sortir le mythe d'Homère en termes de référence face à GLD. Oui, Charybde d'un Ulysse. Les aventures d'Ulysse. Bien sûr, évidemment. Et Scylla, bien évidemment. On va tenter de tout faire, malheureusement ça ne sera pas suffisant. On va venir shield, le fer, le gros câlin. Le gros câlin qui va mettre off stage le Greninja. Monsieur Nico, Ouais. n'exagérons rien. N'exagérons rien. Ça, c'est pas mort par contre. N'exagérons Ouais, y a rien rien tout pas, de là, même. Là, Bon, il a pas snap. non, mais 12. ouais, mais en fait, c'était mérité. Voilà. Non, pardon. C'était mérité dans le sens où là, vraiment, GLD était bien placé. Il a juste raté son timing. Des choses qui arrivent. Mais Nico, malheureusement, n'a pas snap le ledge. Dommage là-dessus sur cette interaction. Mais pour l'instant, en tout cas, le pari Bowser qui est pas très efficace hein, parce que GLD, évidemment, il a l'air de savoir de quoi il parle. Ouais, là, voilà, face à ce c'est perso, hein. exactement ça. Bah, à Angers, ils ont Automai notamment. vrai. Donc il a pu bosser, puis GLD se déplace pas mal. Il a pu affronter pas mal de Oh là joueurs. Allez, là. le petit Oh là bloc, là. la dash attack, Oh là le là. fer. On est en train de se tracer une autoroute face à son adversaire. Allez, la dash attack cette fois-ci qui va bien être whiffée. Le gros câlin en réponse. Ça a été bien dit de la part de GLD. Attention, on ne va pas se faire Bien récupérer. On reprend un fer. On est. C'est épineux, non c'est bon, on avait encore un saut pour mix-up, ne pas se faire attraper, on va venir faire la spot dodge en couverture au cas où on se faisait attraper par quelque chose du côté du Bowser. C'est compliqué de reprendre l'avantage positionnel du côté de GLD, mais on a une stock d'avance mon cher Barbe. Ah, plus de stock d'avance malheureusement parce que là un Bowser 81 c'est vraiment pas beaucoup pour Bowser. On est sur le personnage le plus lourd du jeu actuellement avec le Moby de fou furieux. Hein. C'est un camion de Rocket League. C'est un vrai camion. Non hein. mais c'est un camion de Rocket League le gars. Exactement. Franchement il te fait des aérios de fou furieux comme ça, il arrive, il te chope le ballon, il y a pas de soucis sauf que le ballon c'est toi. On a tenté l'échange du côté de GLD, malheureusement ça ne sera pas suffisant, on n'a pas réussi à snap efficacement, ça va permettre à Nico de revenir. Allez, petit der Baker qui fait bien le café, on va pas land le shuriken, on revient du côté de Nico, on shield grab même. On a malheureusement pas le Baker derrière, si on a le Baker, le deuxième lui va bien toucher, stage spike, le Nico qui va perdre sa deuxième stock, GLD 2 stock 40%, gros avantage pour l'instant. Oh il va le faire, oh je m'attendais à ce qu'il le fasse, oh je voulais tellement, attention quand même le lance-flamme ici on n'est pas d'un Pokémon, le type feu n'a absolument aucune incidence sur ce Pokémon de type oh oui. Oh monsieur mais ça va pas suffire parce qu'on avait bien gardé le jump du côté de Nico, toutefois attention quand même, la prétention de toucher avec ce forward smash Le est un Dragon. petit peu grid. Ah non, hop, prends pas Bonjour. ça, ok, on se reconcentre GLD, ça peut le faire, voilà on remet un shuriken, on mixe up un peu, on met la pression sur le Bowser, le problème c'est qu'on se fait récupérer dans les airs à cause... On la connaît celle-là. On la connaît celle-là. récupère. On Allez, la encore un connaît shuriken, très et là bien, on l'a, celle-ci. on n'a pas eu le sweet spot malheureusement. Le down smash qui ne touchera pas suffisant pour tout frame un Bowser. Et là on a quelque chose, bah oui on a quelque chose. Malheureusement le poids de Bowser est ce qu'il est et on n'arrivera pas à tuer là-dessus malgré le fait qu'on ait un plafond relativement bas mes amis. Attention quand même parce que là le coup de griffe il devient assez menaçant. Ouh le contre de Grain qui a été tenté, il a touché au-dessus le Shark avec la petite poteau de Grain qui dépassait. Bon le travail est accompli mais attention parce que ça reste du Bowser. Une interaction en fait il te casse ton shield et après un F smash tu meurs à 0. C'est ça, c'est très dangereux. Donc méfiance, prudence mon cher GLD. Après la patience c'est un des aspects, dommage. une des qualités de GLD. Donc je ne pense pas qu'il se fera facilement avoir par ça. Et on va RPS faire RPS faire, RPS 40 000 sur cette interaction. Le choix était le bon dans tous les cas du côté de GLD. Ah bah oui. Il faut l'y faire de toute façon parce que il lui fallait un move de ce type là pour terminer le Bowser. Il lui fallait. Si ça trade, il gagne. Si ça trade pas, il est 20%. Il s'en fout. Donc forcément, il fallait le tenter et la tentative était bonne. Exactement. Oula. Ouais, j'ai vu un baisson. Ouais, J'ai vu un je veux baisson pas se voir profiler. ça. Là on apprécie. Là on commence à parler. Ah là on apprécie, là on voit bien que le Bowser n'a absolument pas fonctionné, on repassera du coup sur un personnage qu'on maîtrise beaucoup plus, le main du cœur, le main du début du jeu, on passe sur un Ike directement en engage avec son célébrissime Nerf qui arrivera déjà à trouver un petit setup à 24%, pas de quoi non plus casser 3 pattes à un canard, mais en tout cas on part sur des bases assez solides. On va jouer en whiff punish, malheureusement le truc c'est que Ike a quand même pas mal de lag et peut être puni assez relativement facilement et Greninja excelle dans ce domaine on le rappelle, mais là on a bel et bien un air backer qui va venir mettre à mal GLD qui commence déjà à accumuler un petit retard face à son adversaire. Ike serait-il la bonne solution face aux joueurs angevins? Bah en fait tu compenses la portée qu'a Greninja avec la portée de l'épée de Ike qui est quand même assez impressionnante, on va pas se mentir, attention là ce setup qui est très menteur, si on dit Ike pas bien on peut en mourir, Ouais. le nerf
upper qui va encore être trop pour pourcentage où on en parle actuellement, mais la dash Aïe, attack aïe, aïe. ici en burst option qui va être trouvée surprenant GLD de surcroît. C'est la stock qui est prise assez rapidement avec très peu de pourcentage accordé. Non, très bon avantage, très bon lead pris du côté de Nico. On va shield le faire encore une fois, on va récupérer au launcher la tech qui ne sera pas faite, on n'aura pas de concrétisation là-dessus malheureusement. On a la tech Chazonaire mais un petit peu tardive pour récupérer le joueur René sur cette interaction. Et là on cherche l'ouverture. On cherche l'ouverture également du côté de GLD, on voit qu'on est très patient parce que de toute façon on n'a pas l'occasion non plus de faire le fou avec les pourcentages qu'on a accumulés face à Nico depuis tout à l'heure. Le upper qui va pas réussir à tuer tout de suite parce qu'on aura la bonne DI et en plus de ça, ça ne tue pas normalement ce move. Tout simplement pour l'instant il arrive à bien juggle avec un hike alors que normalement c'est pas censé être son boulot. Non effectivement c'est pas censé être son boulot mais pour l'instant ça fonctionne extrêmement bien. On a failli prendre un spike en tout frame. Allez la dash attaque encore une fois, 50% du côté de GLD. Il va être temps de prendre le kill, merci monsieur. 50 petits pourcents de retard, rien n'est joué, tout est permis. GLD peut monter très rapidement. Voilà, les petites ouvertures. Backer 26, malheureusement, tous les coups n'ont pas touché. Mais on avait quelque chose d'absolument sexy. Ah bah voilà. Oh, la stock a été prise à une vitesse. France Express, be like. C'est parti. Livraison de colis express, plus de stock du côté de Nico. Là, on remonte. On va retrouver une solution là du côté du hack parce que là GLD il a fait quand même un fort point d'appui. Attention parce que là le rebond était un petit peu traître. Très dangereux. On pourra pas en plus de ça venir outrepasser cette épée. Ça commence à devenir un petit peu dangereux pour GLD. Il faut qu'il arrive à bénéficier au maximum de la stock qu'il a d'avance parce qu'en plus de ça là il va avoir le lead au pourcentage. Dommage, pas de drag down parce qu'on a eu la bonne tech du côté de Nico. Belle réaction encore une fois. Décidément on a du mal à gérer cette dash attack du côté du joueur en juin. Effectivement dash attack compliquée. Elle sort. En fait elle est un peu bizarre au niveau du timing et du coup il pense qu'il est tranquille et en fait pas du tout. Donc méfiance. Et là on a l'edgeguard à l'éruption qui ne touchera pas GLD mais toujours compliqué off stage en difficulté face à son adversaire qui ne souhaite pas le laisser reprendre l'avantage positionnel. Pour l'instant, la boîte professionnelle, c'est Nico qui l'a surtout, même si là on va s'estripper un petit peu de ce ledge trap. On voit un Nico qui est en train de struggle à tuer. Non, faut pas faire ça. Oh la vache, c'était faut se calmer vraiment sur les verres, très calmé. Ouais, parce que là, le rebond sur shit, il est pas du tout à son avantage GLD dans ce match-up parce qu'on a une grosse épée qui se hisse du côté de Nico avec Ike. On l'a vu, ce père vraiment, il est passé à un chouïa de faire des petites cuisses de grenouille Europa de ce soir. Mais en fait, quand tu joues Gren, t'es tenté de faire des dairs tout le temps. T'as trop envie de faire des dairs parce qu'on adore le coup. Le shield en plus de Gren qui a été réduit à peau de chagrin. Attention, on peut se faire avoir. Ça, c'était plutôt bien trouvé. L'hydro pump là, parce que là, l'interaction avec les coups en élan, notamment le side B de Ike, ça peut vraiment faire des trucs assez terrifiants. On n'arrivera pas à punir, on est passé trop loin avec Nico. C'était bien joué de sa part. Une stock d'écart. Une stock d'écart encore une fois. Très probable ce qui nous fait GLD. Vraiment, on arrive à le garder à distance. Ouh lolo, c'est très tendu. C'est très tendu actuellement. Nico qui essaie de trouver une échappatoire, mais ça fonctionne pas. Pas de upper toutefois pour terminer cette stock. Une dash attack peut-être un moment qui va popper du côté de Nico histoire de prendre la stock. Non, hein, une pro, ça va pas tuer. Ike, c'est pas non plus si lourd que ça, même si ça pèse son petit poids. Faut pas se mentir, on est quand même à 160. La prochaine pro, elle est mortelle. Aïe. Le nerf qui va tuer. Une stock partout, 164 pour Bien Ike joué. qui va perdre sa dernière stock sur ce backer de Greninja en récupération de landing. GLD qui marque un deuxième point. Nico n'a à présent plus le droit à l'erreur. On rappelle en plus de ça que comme la loser finale ne se fera pas MVP devant DQ. Ouais, il est parti. Donc là, le winner, enfin le gagnant, passe directement en grande finale. D'accord. Donc là-dessus, il y a beaucoup d'enjeux. Et on a vu là, c'est l'heure de Palutena. Oui, monsieur. Ah bah oui, c'est y a plus le évidemment choix, l'heure de Palutena. C'est l'heure de sortir la grande maîtresse du majorette. Hein, avec son neutral air tout aussi efficace que celui de Hack. C'est pas vraiment la même chose, mais en tout cas, on va dire qu'il a plus besoin de prouver son efficacité et on restera sur Pokémon Stadium 2. Nico ici a fort à faire. Il faut reprendre 3 games à cette maudite grenouille. Exactement, l'impératrice de la majorette comme tu l'as bien souligné. Voilà, on a une petite ouverture, non ça sera contest, on ne réussira pas à avoir le dragon, trop peu de pourcents. Ça c'était sympa. C'était très Ça stylé. c'était sympa. Ah oui, et GLD m'a expliqué tout à l'heure, parce qu'on est en train de parler du match-up justement Greninja Palutena. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est que tu peux utiliser l'hydro pump pour tout frame la palu et lui faire faire de la merde au niveau de... En fait, ouais, la TP se déplace quoi du coup. Ouais voilà c'est ça exactement, et donc c'est très intéressant s'il arrive à le land. Je pense que le kill sera là, le fer qui ne touchera pas. Mais là, du côté de Nico, pour l'instant, l'engagement il est compliqué. Hein. On s'en sort pas du tout. Le fer qui va quand même permettre à Nico de contester un petit peu l'avance de GLD. On va trouver le neutral en drag-down, malheureusement pas plus que ça. Pas de réaction cependant du côté de GLD pour cash landing. Et là, on rentre dans une arme qui est très imposante du côté de Palutena. C'est son ledge trap très efficace. 74 à 80%. Ici, c'est très serré. GLD qui va quand même reprendre un petit peu le stage control, qui va venir trouver ce petit shuriken. Toutefois, attention à rentrer dans les dispositifs comme ça, c'est très dangereux. Il y avait Palutena a un très bon couverture de landing. Une très bonne couverture de landing, pardon. On va pas toucher le fer au landing malheureusement un tout petit peu trop tôt. Oh, bien vu. Du côté de Nico qui va être qui va être off stage, qui revient avec la petite exploding flame, ça ne tuera pas GLD, mais je pense que la prochaine sera la bonne. Ok, encore une dash attack qui va venir monter très haut en l'air sur c'est audacieux.
C'est audacieux. Et on a remis un. Non, on n'a rien. Heureusement, GLD gère plutôt bien son timing off stage. Il mixe up pas trop mal. On va pas venir prendre l'Exploding Flake qui aurait pris cette stock là. C'est très intense, très intense. C'est très compliqué actuellement et GLD qui arrive absolument pas à trouver le kill, mais il en va de même pour Nico. Essaye peut-être, non, c'est une forward throw, ça va pas tuer du tout. Non, c'est une down throw parce qu'on essaie de trouver le frame trap ici. On avait balancé le back air dans tous les cas, mais le deuxième arrivera à trouver maintenant GLD. Il faut réussir à rentabiliser parce que là à 140%, voilà, c'est clean de la part de Nico. La reprise à la volée est très belle. Allez, on remet les pendules à l'heure, seulement 10 petits pourcents d'écart qui séparent nos deux joueurs sur ce qui est l'équivalent de la loser finale. Donc petit gras, voilà, là on commence à faire les grandes phases d'avantage de Palutena absolument terrifiantes. On récupère du côté de GLD, malheureusement on aura peut-être un petit peu whiff son confirme de combo qui ne permettra pas de mettre le up smash derrière. Attention à pas se faire avoir trop souvent par ce genre de petite erreur qui permettra à Nico de reprendre l'avantage. Oups là, bien vu là, par contre le petit mouvement de la cuisse, on arrive quand même à récupérer un très bon avantage du côté GLD qui essaye de bait ce back air. Il essaye de bait les réactions de Nico et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir battre une Palutena de la sorte. En plus de ça, Palu, je trouve vraiment le short up de Palu complètement abusé. En termes d'anti-hop, ça doit être un des meilleurs sauts où tu fais rien dans le jeu. Bah, tu fais un saut vide, celui-ci est celui de Fox. Tu fais un saut dans le vide et c'est ultra efficace. Ouais. Non, c'est terrifiant. Ouh, attention par contre. C'est terrifiant, ouais, la repump qui était peut-être un petit peu trop tôt malheureusement. Là on a trouvé quelque... Ah, il est tombé. Nico qui... Je crois qu'il a trade. Il a trade et il a buffer la dodge et malheureusement ça lui a pas permis de revenir. On a failli prendre le down smash de Palu, mais il n'en est rien. GLD encore une fois carré sur son placement qui ne permettra pas de prendre un énième coup lui faisant perdre la stock, de stock restante, le lead. Oh, il s'est pas fait grab. Il s'est pas fait grab, il a dodge exactement au bon moment parce que Nico il attendait que ça, que GLD get up normal et c'était vraiment l'option à ne pas faire cependant. Là-dessus pour l'instant on arrive à trouver les drag down très efficaces. Attention Nico parce qu'on est absolument sur sa dernière stock, il faut pas se faire avoir. On va quand même trouver le kill sur cette explosive flame, reprendre un petit peu de contrôle. À peine 55%, c'est très bon. Mais là, la Raiden Comment, malheureusement pas concrétisation derrière. À peine 3 petits pourcents de rentabilisé en plus par rapport à une Palutena qui cherche à trouver son starter et qui l'a d'ailleurs. On a sauté un peu trop tôt du côté il GLD. était beau le catch, effectivement, on l'a sauté légèrement trop tôt et on est en train de rattraper la grenouille en termes de pourcentage. Allez, petit backer pour mettre en respect. On a encore une fois essayé de catch le nerf. En fait, on veut ce Dragdown, on veut la tech chase, on veut le jab block qui permettrait de prendre cette stock assez rapidement. Mais c'est compliqué parce que Nico il revient, il est efficace. Attention! Il m'a fait trop peur à rester bloqué comme ça, je pense qu'il voulait absolument pas ça non plus. Oh, ça peut être très dangereux. Oh, c'est fermé en plus de ça. Le pied se referme ici, il l'a remis dessus. Toutefois on va voir la gueule de Chrono qui va repousser la Nico, qui va quand même revenir sur ce net. Attention l'explosive flame, on va pas réussir à le trouver avec cette dash attaque qui va couvrir le landing, mais ça va surtout toucher le vent et GLD qui cherche une seule petite interaction. Oh, la tire était pas bonne. Dommage pour Nico, on avait de quoi réagir. Ah oui. Non, ça va pas tuer le père qui touche pas. Oh, c'est tellement serré actuellement entre Nico et GLD, le neutre alert qui va encore repasser. Non, pas comme ça. Oh, le contre il était de trop. Oh, le contre il était terrible. Aïe. Attention parce que là ça part et les tueurs de Palutena ça peut être très dangereux. Attention aussi à ce Shadow Stick très violent, mais GLD qui arrivera quand même à s'extirper de la passe de l'écharpe que Nico lui propose. C'est extrêmement serré mon cher Doc. Encore une fois shield de l'Exploding Flame qui mettrait à mal notre cher joueur angevin. Oh, ça passe. Dash attack et c'est la victoire de GLD qui s'impose face à Nico. Très bien vu, très intense cette fin de game, les deux pouvaient exploser sur absolument n'importe quoi. Très bonne partie, très bon match. Les deux n'ont pas démérité, mais GLD a fait la différence, a réussi à faire la différence sur un moment fatigant.